Imaginez que vous êtes privé d'eau potable depuis 10 mois. De compliqué, bien des choses deviennent pratiquement impossibles. C'est pourtant, depuis le 7 février dernier, le quotidien de l'école Pierre Bédard, située dans la petite municipalité de Saint-Rémy, en Montérégie. Le gros problème est qu'on a seulement 3 systèmes d'eau pour 550 élèves et que les pauses durent 10 minutes. Donc, il y a souvent attroupement autour de ces distributrices d'eau. Même si elles sont remplies assez fréquemment, il arrive qu'il y a pénurie d'eau. Après avoir reçu un avertissement de la direction de la santé publique de la Montérégie que l'un des échantillons d'eau était non conforme, le conseil de ville a entrepris d'afficher des avis d'ébullition de l'eau aux 4 coins de Saint-Rémy. Les échantillons inspectés présentaient des traces de virus coliphage F spécifique, un type de virus utilisé comme indicateur de contamination. Nicole Brassard est microbiologiste et a travaillé de nombreuses années au Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Si on retrouve du E. coli, on peut retrouver des coliphages F spécifiques. Et dans le cas de nos souterraines, ça démontre que des particules virales, même si on ne trouve pas de coliformes, ont été capables d'atteindre le puits en question et que ces coliphages-là pourraient provenir d'une contamination par la matière fécale. Bien que l'avis d'ébullition soit contraignant pour le commun des ménages, il devient cauchemardesque pour une institution comme l'école Pierre Bédard, que fréquentent chaque jour pas moins de 500 jeunes des municipalités des environs. Pour arranger le problème d'eau, de rajouter plus d'endroits où on peut aller en chercher. Peu d'élèves amènent leur gourde d'eau de la maison, donc on se retrouve écologiquement avec un problème où beaucoup de petits gobelets en carton sont utilisés. Ça fait beaucoup plus de déchets qu'auparavant. Le coupable? Le puits numéro 13, construit pour subvenir à la pénurie d'eau potable qu'avait subie la ville à l'été 2014. Bien que l'eau ne présente plus de traces de contaminants depuis le mois de mars, les ministères de l'Environnement et de la Santé réclament que l'eau soit maintenant chlorée et traitée aux rayons ultraviolets, technologie dont les dépenses monteraient jusqu'à 500 000 $. Un rayonnement UV va tuer les micro-organismes. Donc, c'est une façon de stériliser. On l'utilise couramment, entre autres, je vais vous donner un exemple, on a des enceintes de sécurité biologique. Pour décontaminer, on va les exposer aux UV. Donc, l'UV... Si l'école est un milieu sensible à une telle situation, il ne faut pas oublier que c'est toute l'économie locale qui est touchée. Les restaurants ne peuvent plus servir l'eau du robinet, pas plus que les cliniques médicales ou les centres pour personnes âgées. Comme l'eau potable est de compétence municipale, les sommes exigées par le gouvernement pour le traitement des eaux représentent, pour une aussi petite communauté, un enjeu majeur. C'était Marianne Bissonnette pour le Joug 1500 à Saint-Rémy.